Mais c'est moi l'invité, donc toi l'invité, tu vas être l'invité de lumière. Alors, les questions que nous avons reçues. Est-ce qu'il est célibataire? Non. Je suis à 2 mois post-op et je boite encore un peu, est-ce que toi aussi? As-tu retrouvé toute ta masse musculaire d'avant opération? J'ai du mal à récupérer une extension complète à froid, 4 mois post-op. Faire face à l'appréhension de se blesser à nouveau après un LCA. Comment minimiser les risques de blessure du LCA dans les sports de combat, muscu, etc. Normal de ne pas avoir l'extension et la flexion au max même un an après malgré la kiné. Wow, il y a des trucs là. Il y a des sacrés pépites en vrai. Il y a des questions, je veux dire, I don't know. I don't know. I don't know, bro. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Paul, qui est mon kiné, et on va répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir sur les blessures aux genoux et notamment aux ligaments croisés. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Alors il y a quelques jours, je vous avais demandé sur Instagram si vous aviez des questions à poser à un expert des problématiques de genoux et de ligaments croisés antérieurs. Et il se trouve que vous avez été extrêmement nombreux à me poser tout un tas de questions parce que manifestement, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont blessés malheureusement au genou et au LCA. Et donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Polo qui est mon kiné, qui est le mec à qui je dois le phénoménal parcours de rééducation que je viens de réaliser pendant ces 4 mois post-op. Et c'est à lui et à son assiduité et son suivi que je dois le fait de pouvoir gambader enfin à peu près. On va vous raconter tout ça en détail. Mais aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir un pro de santé qui a vu énormément de croisés, qui en fait beaucoup au quotidien et qui va répondre à toutes les questions que vous nous avez envoyées. Alors, Paul, vous avez été formé à la kinésithérapie du sport. Vous avez suivi une équipe de rugby pro au Burkina Faso, si je ne m'abuse. Ok. Et maintenant, vous travaillez dans un cabinet libéral spécialisé dans le sport santé et la rééducation. Et vous voyez de nombreuses personnes, dans mon cas, avec les genoux éclatés tous les jours. Oui, ils ne sont pas tous éclatés quand même. On va commencer par un petit bilan de mon cas perso et apprendre le maximum d'informations de ce que Paul a pu apporter à mon suivi de qualité pour en être là où j'en suis aujourd'hui, à exactement aujourd'hui, jour pour jour, 4 mois post-op. Quoi? C'est que t'as un cheveu qui dépasse derrière et dès que tu te mets de profil là maintenant. Putain, mais c'est pas vrai! Moi, c'est pour ça que je vis, tu vois. Les cheveux vont se raser bientôt, je vais faire la même que Paul, regardez bien, j'en peux plus d'avoir les cheveux dans tous les sens. Non, mais là c'est pas possible parce que là, t'as une mèche là, une mèche là. Moi, je trouve ça un peu sexy. Tu vas récupérer une clientèle féminine. Bref. Qu'est-ce qui s'est passé en 5 minutes, où j'en étais quand tu m'as vu débarquer et où j'en suis maintenant et ce qu'on a fait pour en arriver là, grosso modo. Bah écoute, j'ai vu un mec arriver patibulaire, qui marchait pas et qui était à moitié dépressif, qui s'est fait opérer. À cause de la blessure? À cause de la blessure. Qui s'est fait opérer et qui, de jour en jour, a récupéré avec des hauts, avec des bas, avec des moments de doute, avec des moments de aussi grande satisfaction personnelle. Et voilà, jusqu'à maintenant où tu commences à trotter un petit peu et voilà, c'est cool. Ça avance dans le bon sens en tout cas, à mon sens. Je l'aurais résumé comme ça aussi. L'impression, c'est que c'est un peu une sinusoïdale. C'est qu'il y a effectivement des jours où, même, je crois que 3 semaines post-op, j'avais l'impression que c'était gagné, j'aurais plus jamais mal et tout. Et des petits moments de creux où on a super mal, le genou il se bloque, on a des douleurs à chaque mouvement, on n'arrive pas à faire des trucs qu'on faisait très bien la veille et on comprend pas pourquoi. Il faut apprendre à l'accepter, et puis ça remonte, et puis ça redescend, il y a des petites inflexions. Mais au final, la tendance et la courbe vont globalement vers le haut, et ça c'est le principal, je pense. Ce qui est marrant aussi à noter, c'est que tu étais avec des gars qui étaient opérés à peu près en même temps que toi. Oui. Et cette sinusoïde, elle était pas du tout pareille. Exact, elle était différente. Propre à chacun. Et c'est ça qui est cool à voir, enfin moi d'un aspect professionnel de santé. Ouais, parce que Paul il fait des petites expériences où il tire des ficelles, nous on est ses marionnettes. Mais la blague c'est que j'étais très avancé bizarrement sur les 2 premiers mois par rapport à des mecs qui étaient au fond du seau. C'est vrai. Et il y a eu, je suis parti sur un tournage où je me suis fait mal, je suis rentré, j'étais pas au top. Et en une semaine, les ratios se sont complètement inversés. Moi j'avais l'impression d'être au fond du trou, j'avais mal. Alors que les mecs ils étaient en mode, ah bah moi bizarrement ça va beaucoup mieux, j'ai réussi à dormir, j'ai arrêté un peu de picoler. Et boum, ils me prenaient 1 mois d'avance. Donc c'est pas une course, clairement. Le but, c'est d'arriver à progresser soi-même et être assidu sur sa propre rééducation pour optimiser son chemin et sa récupération. Mais ouais, il y a des grosses différences. Donc, vous comparez à personne, c'est pas le but. Le but, c'est de vous donner les bons réflexes, la bonne conduite à tenir, le bon sens et les trucs qui vont être importants pour pouvoir optimiser votre récupération à vous. Je suis à 2 mois post-op et je boite encore un peu. Est-ce que toi aussi? Déjà, toi, est-ce que tu penses que tu boites? À 2 mois post-op, j'avais des moments où je boitais un peu. Genre la vidéo que je t'ai envoyée quand j'étais sur mon tournage, j'étais au fond du trou là. Ouais, ça, c'était 3 mois et demi post-op. Au bout d'1 mois et demi post-op, je boitais quasiment plus. Et il y a eu 1 mois et demi magnifique. Et là, sans raison, avec la fatigue, l'accumulation de la charge de travail, etc., je me suis remis à boiter pendant quasiment 2 semaines. Et puis là, c'est repassé. Et là, je suis à 4 mois et je boite plus du tout. Après, plus que la boiterie, c'est pourquoi tu boites. Est-ce que c'est parce que tu esquives encore l'appui? Est-ce que c'est parce que
il y a un déficit au niveau du quadriceps? Est-ce que c'est parce que tu as de la douleur? Ouais. Donc en fait, il faut vraiment l'objectiver. Et ça, pour ça, il faut faire un bilan avec son kiné. Il faut faire un bilan aussi avec soi-même. Est-ce que je mets toutes les chances de mon côté ou pas? Ça veut dire, est-ce que je sors tous les soirs et que je me mets des pintes ou pas? Voilà, ça a un gros impact, quoi. Tiens, selon toi, quels sont les facteurs clés de succès pour une bonne rééducation ou au contraire les trucs, si tu les fais pas, qui peuvent flinguer ta rééducation? Pour moi, c'est les gros cailloux et ça va pas changer des sciences de l'entraînement. C'est l'optimisation de la charge d'entraînement ou de réentraînement ou de rééducation. Ça va être la nutrition, l'hydratation, le sommeil. Vous voyez, c'est simple, basic, boring, mais on vous répète toujours les mêmes trucs, mais c'est à la base de tout. Faut en pas fait. réinventer à la la base roue, de quoi. la progression en entraînement, à la base de la récupération lors d'une rééducation. C'est les mêmes principes physiologiques d'adaptation, de dépassement des contraintes, d'optimisation du stimulus, et tout marche pareil. Après, tu peux toujours aller tirer la ficelle, aller optimiser les trucs et tout ça. Mais si tu n'as pas la base déjà, ça sert à rien, quoi. Quand je parle du process aussi optimisé en kiné, il faut pas brûler les étapes en kiné, même en kiné. Il y a des choses à passer, il y a des steps à passer. Un truc que j'ai lu qui me paraissait important, c'est ne pas se référer à une temporalité, et ça revient beaucoup dans les questions qu'on voit, genre « Ah, je suis à 2 mois, j'arrive pas à faire ci, et toi oui, je suis à 4 mois, j'ai l'impression de pas pouvoir faire ça, et toi oui. » Et en fait, objectiver le processus de récupération en se disant ce qui nous intéresse, c'est pas le nombre de mois depuis ta blessure ou ton opération, c'est le retour de la fonction. Est-ce que tu arrives à avoir une marche normalisée? Est-ce que tu arrives à avoir une flexion complète? Est-ce que tu arrives à avoir une extension complète? Est-ce que tel et tel processus? Est-ce que tu reprends de la force sur tes ischios, etc. Nous, on a plusieurs critères. Et je dirais pas que j'utilise pas du tout la temporalité, parce que c'est quand même important. Ça te guide quand même, ouais. Je dirais pas que c'est mon critère principal. Ok. Voilà, il y a des steps que j'essaye de passer à 1 mois, à 3 mois, à 6 mois, à 9 mois, à 12 mois. Et ces critères, ils varient quand même en termes de temporalité et j'essaye de les faire rentrer dans une certaine fourchette. Ok. Mais si c'est 4 semaines, c'est 4 semaines. Si c'est 8 semaines, c'est 8 semaines. As-tu retrouvé toute ta masse musculaire d'avant opération? Clairement pas. Je vous en parlerai dans une vidéo à venir sur la chaîne très bientôt, mais j'ai fait un DEXA scan cette semaine et j'ai perdu 2 kg de masse maigre sur les jambes, ce qui est quand même assez conséquent. Et il faut l'accepter, malheureusement, malgré tous les efforts que je fais en kiné, que j'ai fait sur mon hygiène de vie, sur le fait de marcher, de rester mobile, etc. Bah, il y a une perte de masse musculaire qui est inhérente, ne serait-ce qu'à l'opération. Petit rappel du process de la DIDT? Bah, le chirurgien, il va mettre un coup de perceuse dans ton genou. Par là. Il va prendre un bout de ton tendon au niveau de l'ischio-jambier. Par il là. va en faire un petit Scooby-Doo. Il fait un ligament. Ici. Et un après, autre le petit corps, renfort externe. voilà. Après, la DIDT, tu en as des multiples en fonction du chirurgien, en fonction de toi, ton genou, comment il va, en fonction de l'instabilité. Il ne faut pas rentrer dans les détails, mais voilà, entre guillemets, il prend l'ischio et il va faire un ligament avec. Seul truc relou, c'est que du coup, comme il prélève quand même ces 2 tendons sur les 4 tendons que vous avez à l'arrière de la cuisse, c'est quand même 50% du merdier. On a déjà une grosse perte de force et de fonctionnalité sur la flexion de jambe. Genre la flexion de genou, elle en prend un énorme coup, qui est important. On se rend pas compte quand on marche normalement, mais genre pour marcher, fléchir le genou, c'est extrêmement important. En fait. Pouvoir le tendre aussi, évidemment. Oui, il y a des normes. Est-ce qu'on les regarde? Non, c'est l'évolution des patients qui compte le plus. Ok. C'est le follow-up. Petite page de publicité pour vous dire qu'en 2024, comme depuis maintenant 5 ans, vous avez toujours moins 45% sur tout le site de Bulk avec mon code Antoine45. Le code vient de changer et il est plus explicite. Donc en tapant simplement Antoine45 au moment de l'achat de votre panier, vous pouvez bénéficier de 45% de réduction sur l'intégralité de vos compléments alimentaires. Donc on ne mollit pas sur ces bonnes résolutions, sur l'entraînement et sur la nutrition. Merci à tous ceux qui utilisent mon code tous les mois pour soutenir la chaîne et mon travail. Tu as réussi à récupérer ton genou comme avant? Réponse? Non. Bah, tu prends des coups de Pas perceuse encore. dans ton genou, donc théoriquement, ton genou, il va quand même un peu changer. Après, je ne suis pas du tout négatif quand je dis ça, mais il faut quand même déjà arriver à le prendre en considération. Ouais. Ça, le genou, il aura subi une opération. Est-ce qu'il sera pareil ou sensiblement pareil? Je te le souhaite. Est-ce qu'il y a une probabilité qu'il ne soit pas pareil qu'avant? Oui. Ah, il faut quand même du coup Oui. accepter que Mais il faut quand même l'accepter. peut-être en termes Le de corps a proba, ses il raisons peut- que la raison ignore pour remixer un peu Blaise Pascal, quoi. Ok. Mais en général, ça se passe très bien. J'ai du mal à récupérer une extension complète à froid à 4 mois post-op. Est-ce ton cas aussi? Alors moi, ça pour moi, c'est un gros red flag, Parce que l'extension. moi, mon extension complète à froid, elle est totalement revenue. Ouais. Je crois que j'ai récupéré l'extension complète à quoi? 2 mois peut-être? 1 mois et demi, 2 mois? Problème que C'était le c'était nerf de la guerre au début. Ouais, un Enfin, peu avant. extension complète non douloureuse, je pense à 2 mois. Parce que j'arrivais à tendre complètement, mais ça demandait pas mal d'efforts, de contrôle moteur et tout. Là, je le tends. Si j'essaye vraiment de forcer l'extension, ça fait un petit peu mal. Ça tend un peu derrière, ça tire. Mais en gros, extension complète sans problème, quoi. Pour moi, c'est le nerf de la guerre sur le début de ta rééducation, qu'il faut comparer avec l'autre côté, bien sûr. Hein. Si tu es
incliné sur un tonneau, comme on dit dans le sud-ouest, et que tu as 5 degrés de flexion de genou de l'autre côté, bah, essaye pas d'avoir moins 5, hein, parce qu'en général, ça va mal se passer. Franchement, cette extension, il faut essayer de le récupérer le plus rapidement possible. Des fois, ça peut aller jusqu'à la chirurgie. Il faut en être conscient aussi. D'accord, c'est-à-dire refaire une chirurgie après. Parce qu'il y a de la fibrose qui s'installe, parce D'accord. que tout ne se passe pas comme prévu, et que des fois, ça peut aller jusqu'à la chirurgie. Mais après, c'est souvent, ça c'est dans des cas extrêmes. C'est quoi le problème avec l'extension? Tu parlais d'AMI, d'inhibition tout à l'heure. En fait, le problème de l'extension, il peut être multiple. Ouais. Donc, il peut être fibrose ou alors il peut être juste neuromusculaire. Donc, en gros, ton système nerveux central, il a fait sauter un câble. C'est ce que j'avais au début. Voilà, il vient Ok. inhiber ton quadriceps et il vient activer tes ischio-jambiers. En gros, c'est quoi? C'est un mécanisme de défense pour protéger ton articulation qui est blessée et douloureuse, pour te dire, ok, ne contracte pas trop ton quadriceps, parce que si tu arrives à envoyer toute ton articulation en flexion, potentiellement, ça va aggraver la blessure. Alors, le fait est, c'est que là, ça c'est encore un peu flou. Ok. C'est un mécanisme en tout cas de sécurité. Ce qui est sûr, c'est que ton système nerveux central, il vient chanter cette activation et Ok. qu'il vient activer ses ischio-jambiers. Et tu peux rien y faire à part activer ton quadriceps et venir lever cette AMI de manière pérenne. Autre question, quid des peptides de type BPC 157 et TB500 ou GH? Non, 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 c'est rajouté. pas compétent pour répondre. Je sais même pas de quoi tu me parles là. Comment Bah, tu fais pour reprendre la course à pied? Car j'ai peur de reprendre. Intéressant ça. Je fais confiance au process et à mon kiné. Ouais, mais déjà, est-ce que En- tu en en as vrai, parlé c'est- avec le kiné Ouais, est-ce que tu en as parlé avec ton kiné déjà? Est-ce que c'est important pour toi? Est-ce que tu es à une phase qui te permet de le faire? Ouais, c'est ça. Toi, tu m'as beaucoup freiné. Moi, j'avais envie de pouvoir reprendre et tu m'as dit, oh, on va attendre un peu. Déjà, est-ce que tu marches normalement? Ouais, Si tu franchement. marches pas normalement, il n'y a aucune chance que tu arrives à courir à peu près normalement. C'est ça. Donc, déjà, est-ce que tu as renormalisé la marche? Est-ce que tu as regagné l'extension complète sans douleur? Est-ce que ton genou, il fait de la salsa à chaque fois que tu te mets sur un pied aussi, tu Ouais, vois oui. Euh, Est-ce que tu as des douleurs est-ce et que- des gonflements un peu C'est ça. relous quand tu Ouais. travailles dessus? Est-ce que tu es capable de supporter une charge sur un pied, Ouais. sur deux pieds? Parce que bon, quand tu cours, tu mets quand même beaucoup de poids de corps. Donc c'est tout ça qu'il faut que tu te poses comme question avant de savoir si tu peux oui ou non recourir. Mais je me poserais pas la question tout seul si j'étais toi. Ah, Je mais à fond, demanderais clairement à mais mon kiné. mais bien sûr. Direct. Qu'as-tu mis en place pour revenir aussi vite au sport? C'est quoi le sport en fait? Hmm. Qu'est-ce que c'est? Oui. Est-ce que c'est retour à l'état antérieur? Oui, Est-ce que parce c'est que- retour à la vie? Est-ce que c'est retour à je peux monter un escalier? C'est super vaste Oui. comme truc. Parce que Retour les escaliers, à... oui. Retour à la boxe. Moto, oui. Retour à la boxe, pas encore en fait. Niet. Oui. T'as essayé? J'ai essayé de lui faire accepter Essayé. cette idée, ça n'a pas marché. Pas du tout. La négo était bien engagée, mais non, c'est mort. Donc voilà, clairement, je peux peut-être faire de l'anglaise dans un sac, faire du sparring, c'est pas possible. Je peux pas faire du pied-point, je peux pas faire du MMA, je peux pas faire de la lutte, des apnées au sol, de la défense de lutte, c'est impossible. Donc, Là, il va y avoir tous les Jean-Michel 6 mois. Oui, mais Jelon, il est revenu à 6 mois. Du coup aussi. Oui, oui, oui. si tu connais un Oui, Jean-Michel 6 mois, Jean-Michel dans les 6 mois, commentaires. ouais. As-tu retrouvé la flexion totale? Non. Pas encore. Est-ce qu'on s'en fout? C'est ma question. Tous les kinés, on n'est pas d'accord dessus. Moi, la flexion, enfin du moins dans le cabinet, parce que je parle pas en mon nom, hein, on s'en fiche un petit peu, on sait qu'elle revient, on sait qu'elle peut mettre des mois à revenir. Mais qu'elle revient à terme et que c'est pas Voilà, un il faut obstacle. qu'elle revienne. Après, si vraiment, par contre, il y a un gros blocage à la flexion, warning, tu vois. Et là, toi, t'as passé les 80 degrés. Une question qui revient beaucoup, et notamment auprès de mes proches et des gens qui me voient et de mes amis, c'est que les gens ont l'impression que je récupère extrêmement vite. Alors est-ce que c'est parce qu'ils ont des exemples de gens qui récupèrent vraiment lentement? Est-ce que c'est parce que eux ou leur entourage ont des hygiènes de vie qui font qu'ils n'étaient pas sportifs avant, qu'ils étaient peut-être un peu sédentaires, un peu en surpoids, qui fument beaucoup, qui stressent pas mal, qui boivent, qui dorment pas bien, et que moi tout ça c'est des process que Ouais, j'optimise encore une depuis fois, des selon années. quels critères? Parce que tu es au-dessus de la moyenne, si on peut appeler ça sur une moyenne, sur je suis autonome, j'ai pu enlever les béquilles, j'ai pu marcher, reprendre un Ouais. petit peu ma vie. Ouais. Mais sur le testing qu'on a passé il y a quelques semaines, les différences quadriceps, antagonistes, agonistes et tout ça, Ouais. bah t'es en dessous. Intéressant. Peut-être parce que je vis les choses et que je prends les choses avec le sourire, avec philosophie aussi, et que je me laisse pas abattre et que l'image que vous avez de moi dans mon processus de rééducation, elle est positive depuis le début. Mais la réalité, c'est qu'en termes de fonction, Et qu'il y a encore, ça ouais. galère comme tout le monde. Il y a encore beaucoup de Il y a boulot, encore quoi. beaucoup de chemin à parcourir, ouais. C'est que le début et il faut prendre son mal en patience et au final ça ira bien, il n'y a pas de problème. Cela dit, tu me compares aussi inconsciemment, je pense, à des gens qui n'ont eu qu'une blessure du LCA et Oui. pas forcément Évidemment. un déchirement du ménisque, une fracture bien sûr. tibia-péroné. Il y a sûr. aussi ces Mais facteurs. il y aura aggravants-là. toujours des gens qui seront devant toi Bien sûr. et il y aura Ouais. toujours des gens qui seront derrière toi. C'est pas le but de, Et on s'en toute façon fout. de se Enfin, comparer, c'est de de la savoir que tu rééducation, es à quoi. tant de jours sur le Ouais, terrain, machin, on s'en s'en fout. fiche. Ce qu'on veut, c'est récupérer, retourner à l'état antérieur et reprendre du plaisir à l'entraînement, reprendre des sensations. J'avais un suivi dans le bilan thérapeutique. Tous les mois, il y a une application, si vous êtes bien suivi, qui vous demande où vous en êtes, comment vous vous sentez, etc. Machin. Et il y a une question que j'ai trouvé particulièrement difficile à la fin qui dit, sur une échelle de 1 à 100, combien vous vous mettez? J'ai eu beaucoup de mal à répondre à cette question. Et là, aujourd'hui, tu mets combien? Pour quelqu'un de mon âge qui a envie de faire ce que je fais, etc. Combien et que je faisais avant, Combien? Je veux un chiffre. eh ben, je crois que je me suis mis 57. Parce que je 57. pense que par optimisme, je me mets un peu au-dessus de la moyenne parce que je me dis, allez, t'as passé le plus dur, vas-y, lâche rien, continue, on y est presque. Et moi, à mon avis, tu penses que je te mets combien?
Vous pensez qu'il me met combien? Dites-moi ça en commentaire en dessous. Tu penses que je te mets plus que 57 ou moins de Je pense 57? que tu me mets moins. Tu crois? Je Ouais, sais pas. un peu moins. Bon, on verra. Le sadique. En tout cas, on a fait toute une batterie de tests extrêmement développée, des sauts sur des plateformes de force, des mesures de force isométrique à certains niveaux angulaires, à 60 degrés de flexion, 90 degrés de flexion, etc. pour vraiment optimiser pleinement la compréhension du retour à la fonction et pas simplement se baser, comme Paul vous le disait, sur « Ah, ça fait 4 mois que tu fais ça, vas-y, c'est bon, va à la boxe, va courir, etc. » Et ça a été aussi instructif et éclairant que, j'allais dire, ça m'a rendu humble parce qu'il y a des trucs où clairement j'ai encore un ischio à droite qui est dans la boîte à gants et si j'étais optimiste sur plein de trucs, il y a des trucs sur lesquels il y a sacrément du boulot. Toi, tu veux reprendre la boxe, tu veux reprendre le MMA, tu veux reprendre des trucs sur des contacts avec des pivots qui nécessitent extrêmement de rigueur sur ton genou. Donc la route, elle est encore longue. Il y a énormément de steps à faire, il y a énormément de process. Combien de temps de port de béquille post-op, à combien de temps tu es censé pouvoir reprendre la conduite, etc. Parce que les gens se focalisent sur des trucs que peut-être leur kiné leur disent en mode « Oh, vous ne pourrez pas faire ça avant 1 mois et demi ou 2 mois ou à 3 mois, on commence à réfléchir à… » Tu vois, par exemple, toi, tu as été opéré à Purpan par un chirurgien qui est le fervent défenseur de l'appui complet. Donc, c'est à J1, tu marches avec des béquilles, avec un appui protégé, et puis quand tu estimes que tu n'en as plus besoin, tu les enlèves. Puis à côté de ça, tu vas dans une autre clinique qui est à quelques kilomètres, et si tu as un ménisque, c'est 6 semaines sans appui avec une attelle rigide. Et pour autant, tu regardes à 1 an après, les gens ils sont plus ou moins… Ouais. Donc je pense que c'est chirurgien dépendant, c'est kiné dépendant, c'est patient dépendant, et il faut vraiment pas se comparer du tout. Voilà. Donc il faut pas se prendre la tête à la limite avec… Il faut pas se prendre la tête avec le process, il faut vraiment faire le process, et après ça on fait un point. Ok, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui me manque? C'est pas pour autant qu'on est obligé d'avoir un seul avis, hein. On peut demander plusieurs avis. Pour ceux que ça intéresse, la suite c'est quoi? Parce qu'en vrai, ce que tu m'as fait réintégrer, et je suis déjà vachement fier de ça, il y a mine de rien pas mal d'exos qui commencent à ressembler de moins en moins à de la rééducation et de plus en plus à de la réathlétisation. On fait du leg curl, on fait du leg extension, on fait des Bulgarian split squat, on fait des squats, on a réintroduit certains types de sauts, et je le fais sans douleur surtout. J'ai recommencé à courir sur un tapis, alors le protocole est très modeste. Là, j'en suis à 8 fois 1 minute de course, 1 minute de marche, 1 minute de course, 1 minute de marche. Mais c'est quand même ça. Et il y a 4 mois, j'étais incapable de marcher sans douleur. Et maintenant, je recours sans douleur. Donc, comme quoi, faites confiance au processus. C'est quoi la suite? Ça m'intéresse. Là, pour l'instant, on est sur quelque chose d'assez linéaire. On est en train de remettre de la masse musculaire, réactiver et remettre le process dans l'ordre. Mais après, c'est changement de direction, c'est des appuis latéraux, ça va être de la pliométrie avec un facteur externe, donc ça peut être des lumières, tu vas à la droite, à gauche, ça peut être des sons, ça peut être aussi une reprise progressive de ton activité, savoir MMA, la boxe, et puis toujours avec ce surcharge mécanique progressive sur ton tissu. Et quand je te parle de ton tissu, c'est pas uniquement ton tissu musculaire, c'est ton tissu conjonctif, c'est ton articulation, c'est ta résistance à l'entraînement. Charger toujours un petit peu plus, un petit peu plus loin. Super intéressant. Vous le voyez, il y a une vraie importance de la compréhension et de la gestion, de la quantification de la charge mécanique, mais sur tous ces plans. Pas effectivement juste en termes de force et d'hypertrophie, vraiment sur à quel point votre système, dans toutes les variables qu'il contient, est capable d'encaisser ce que vous lui demandez pour le faire progresser vers l'objectif ultime qui est le fait de revenir sans douleur à l'activité que vous aviez avant en fait. Combler des déficits de manière analytique, à la limite avoir un test isocinétique qui est clean, c'est le cadet de mes soucis, on va y arriver. Au fur et à mesure, on va tester, il t'en manque, on en remet, un jour ça ira bien. Et par contre, il y a d'autres facteurs, neuromusculaires, l'appréhension, le retour à l'activité progressive, ça c'est des trucs qui sont un petit peu touchy et qu'il faut vraiment qu'on contrôle ensemble. Du moins, on va essayer de le faire. Après, moi, je vais te donner les clés, c'est toi qui le fais, hein. C'est toi qui gères. Ça, c'est intéressant en termes d'autonomie. C'est que vous êtes votre propre soignant dans un certain sens. Ça, c'est clair et net. Certes, tu es mon référent dans ce parcours qui est à la fois, thérapeutique et pédagogique parce que j'apprends beaucoup. Mais en même temps, si j'étais le genre de mec à me laisser déprimer, à rester chez moi, à pas vouloir faire ma séance de kiné, à pas m'entraîner quand je peux pas venir chez le kiné et que je suis en déplacement, etc. Ou à pas faire tous les gros cailloux dont tu as parlé au début, tu vois, à pas bien dormir, pas limiter ma dose de stress, bien m'hydrater, bien manger, etc. C'est sûr. Ça avancerait pas du tout de la même façon. Le job, c'est quand même au patient de le faire. Nous, on essaie de donner les clés, on essaie de donner les meilleures clés qu'on a avec ce qu'on peut donner. Et après, le reste, c'est un bon message. Quel que soit le contexte dans lequel vous êtes et le kiné ou la qualité du cabinet de kiné dans lequel vous êtes suivi, vous avez beaucoup de clés entre les mains et vous avez beaucoup de pouvoir d'autonomie pour vous remettre sur pied avec les compétences que vous avez. Ce qui est même super intéressant, c'est qu'on a pu travailler sur autre chose que ton genou aussi, tu vois. Exact, on n'en a pas parlé ça. On a pas mal progressé sur le haut du corps, tu avais des douleurs un petit peu d'épaule, tu avais des douleurs de coude qui traînaient, qui
qui allait et qui venait, on a pu réussir à mettre quand même pas mal de volume. J'ai un gros problème de mobilité thoracique Ouais, qui est en train de se régler. Et je Comme vous trouve le que voyez. vraiment, tu as gagné quelque chose quand même dans ce drame. Dans chaque galère, il y a une grosse opportunité. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a fait kiffer. J'espère que l'intervention de Paul vous a fait kiffer. Je vous mets son compte Instagram juste en dessous. Allez vous abonner à son compte. Il va publier très bientôt du contenu de grande qualité. Je m'y engage. Il s'y engage également. Merci au SPS, le cabinet de kiné dans lequel travaille Paul et dans lequel j'ai été accueilli à l'issue de ma blessure. Ils m'ont accueilli et accompagné de la meilleure façon qui soit et c'est extrêmement réconfortant quand on est touché par une blessure pareille. Donc les gars, merci beaucoup. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'éclater les pouces bleus, de vous abonner à la chaîne et de nous dire en commentaire ce que vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo. Et je vous retrouve quant à moi dans une prochaine et comme d'hab avec le sourire. Bye.